Au moment où les choses commençaient à s'améliorer pour la Thaïlande, le pays s'est récemment ouvert aux touristes internationaux. Les couvre-feux ont été levés. De nombreuses restrictions visant à freiner la COVID-19 ont finalement été allégées. L'anxiété concernant le nouveau variant Omicron pèse sur les plans de la Thaïlande pour revenir à une certaine ressemblance à la normalité. Le gouvernement thaïlandais a décidé d'interdire les voyages en provenance de 8 pays africains où un nouveau variant a été signalé. Les personnes originaires d'autres pays africains qui se rendent ici devront se soumettre à une période de quarantaine dans un hôtel certifié pendant 14 jours. Bien que les autorités sanitaires thaïlandaises n'aient pas encore détecté la nouvelle mutation du virus qui a mis le monde entier en émoi, il semble que l'interdiction générale de voyager que le pays avait autrefois ne soit plus d'actualité. Pour dire les choses simplement, la Thaïlande ne peut pas se permettre d'annuler les plans de réouverture. C'est un pays qui dépend du tourisme. Environ 20% de son PIB provient uniquement du tourisme. Ces 2 dernières années, les revenus qu'il génère ont été réduits de près de zéro. Vous pouvez voir ici le Grand Palais, un point de repère extrêmement populaire, maintenant complètement vide. L'année a été difficile pour la Thaïlande. En mars, la 3e vague de la COVID-19 avait fait des ravages dans le pays. Couvre-feu nocturne dans tout le pays, interdiction de l'alcool, règles de confinement, restrictions aux frontières et fermeture des écoles, toutes ces mesures ont été prises au détriment de l'économie. Les boîtes de nuit et les bars restent fermés comme ils le sont depuis 8 mois. Et tous les indicateurs dressent désormais un tableau sombre. La dette des ménages augmente, l'inflation devient préoccupante, le chômage a atteint son plus haut niveau en 16 ans. Il y a beaucoup d'incertitudes pour 2022. Et maintenant, avec l'état d'urgence prolongé pour la 15e fois jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année prochaine, un décret qui donne au gouvernement des pouvoirs étendus pour imposer des mesures visant à lutter contre la propagation de la COVID-19 si des cas du variant Omicron sont détectés. Ici, les habitants sont vraiment sur les nerfs et n'ont malheureusement plus grand-chose à célébrer en cette période de fête.